Le programme de la journée s'articulait autour de 5 thèmes principaux, du leadership féminin à l'émergence économique en Afrique, avec les interventions notamment de Maria Luisa Silva, directrice du PNUD à Genève et ancienne représentante des Nations Unies au Pérou, et Marianne Sébastien, fondatrice et présidente de l'ONG Voix Libre, nommée Femme Entrepreneur en 2007, prix droit humain. Grâce à cette session, on a eu la possibilité de faire partie de témoignages des femmes qui ont présenté leur expérience où elles ont réussi à développer leur entreprise avec une forte utilité économique et sociale. Avec le deuxième thème, promouvoir un environnement favorable à l'entrepreneuriat féminin, il y a eu 2 interventions principales, notamment de Enza Testa Egui, présidente du club de dirigeantes de Genève, et Youssoufou Ouattara, présidente de région Chambre de commerce et d'industrie en Côte d'Ivoire. Lors de cette session, les intervenants ont fait part de leur expérience pour surmonter les obstacles d'ordre social, politique, institutionnel et économique, obstacles qui freinent l'accès des femmes à l'entrepreneuriat. La troisième session, les femmes au cœur de l'innovation économique et technologique, a permis de mettre en évidence les réussites des femmes engagées dans l'ingénierie technique, managériale et financière, et l'utilisation des technologies de la communication et de l'information. Réussite qui ont été témoignée par Dominique Thierry, directrice de l'innovation, membre de Swiss Engineering et INWES, réseau international des femmes ingénieures et scientifiques, et de Eger Sherif, ingénieure en système d'information et ancienne ministre, présidente de IOD en Tunisie. La quatrième session était centrée sur le sortir de la pauvreté et accéder aux services sociaux de base, le rôle crucial des femmes dans la réalisation des objectifs de développement durable, dans l'agenda notamment 2030 de l'ONU. Les sujets centraux étaient donc l'accès des populations les plus vulnérables à des activités qui engendrent de revenus, aux soins de santé, à l'éducation, l'eau potable et une bonne nutrition, sujets qui malheureusement sont encore présents dans une très grande partie des nations. Pour finir, la dernière session portait sur les valeurs et talents féminins au service de la bonne gouvernance publique, privée et associative. Les femmes doivent pouvoir accéder aux postes de responsabilité, tant dans les structures publiques que privées et associatives. Pour témoigner cela, il y avait notamment Christine Bruno-Join, présidente Femmes de demain, partenaire UNESCO, et Dominique Kounkou, docteur en droit international public au Congo. Ce colloque a permis une véritable rencontre entre femmes du monde entier et des discussions qui ont porté principalement sur la question de la parité homme-femme au XXIe siècle ainsi que ses enjeux.